Bonjour, bonjour la famille, ici Billémé pour vous servir et pour transitioncrue.com. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors aujourd'hui, chose exceptionnelle, fait exceptionnel, on va pas faire de jus, mais on va faire une choucroute. Voilà. Parce que dernièrement, dans mon groupe WhatsApp que j'ai avec certains de mes amis, et dont certains justement qui sont plus ou moins dans une transition, en tout cas qui goûtent au bienfait de l'alimentation crue, il y a une de mes amies dans ce groupe qui demandait si mais la choucroute, est-ce que ça se mange cru? Et pour moi, c'était une évidence parce que ça fait longtemps que je fais des légumes et des fruits fermentés et ça me paraissait tellement évident. Mais pour elle, vraiment, c'était pas évident pour elle. La choucroute, c'est avec le lard, les saucisses, vous voyez tout ce que je veux dire. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire cette vidéo pour elle. Hein, Hélène, dédicace à toi. Je te dédicace cette vidéo pour te montrer justement comment faire une choucroute. Et c'est vraiment hyper, super simple. Comme d'habitude. L'alimentation crue, c'est notre alimentation naturelle. Elle est simple parce qu'elle est efficace. Donc là, j'ai pris un bon chou chinois. Ok, c'est ce qu'il nous faut. Un bocal pour le mettre et pour permettre la fermentation. Alors ça, c'est optionnel, mais moi, j'adore mettre quelques aromates. Donc là, du cumin, des graines de cumin qu'on va mettre dedans. Et avec du fenouil. Voilà, ça c'est une petite inspiration que j'ai là et je veux voir ce que ça donne. Donc pour commencer, quand on fait sa choucroute crue, on enlève la première feuille, si j'arrive à voir dans quel sens elle est. Voilà, parce qu'en vérité ça va nous servir. Vous allez voir pourquoi. Elle est collée ou quoi? Non, elle est bien. Voilà, donc on va réserver. Allez, on va en réserver peut-être deux. Normalement, vous réservez une feuille par bocal. Imaginons que vous faites voilà, deux bocaux. Moi, j'ai pris un chou chinois, je ne sais pas réellement ce que ça va donner. Hein, mais voilà, on va réserver deux feuilles par sécurité. Voilà, deux belles feuilles de chou chinois. Belles, elles sont trouées, mais elles sont belles. Elles sont belles parce qu'elles apportent quelque chose de bon à notre corps. La beauté, c'est aussi le bénéfice que ça apporte. La beauté, c'est pas que physique pour moi. Enfin, voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va émincer. Je suis en train de penser que j'ai oublié le sel. J'arrive tout de suite. Ok, je suis là, je suis de retour. J'avais oublié le sel. Il faut du sel, bien sûr. Ça va nous servir. Donc, la lactofermentation, hein, on va dire, c'est quelque chose qui a évolué avec notre humanité. Hein. Ça fait des milliers d'années qu'on la pratique. Et on pense que ça a été découvert par hasard. Et qu'après, on a vu ou découvert certains bénéfices que ça pouvait apporter. Donc je vais parler, je vais commencer. Donc vous voyez, j'émince vraiment en fines lamelles. Je vais vous montrer ça de près, ce sera mieux. Voilà, comme ça, vous pouvez un peu mieux profiter. Donc voilà, on va couper ça en fines lamelles, comme ça. On peut utiliser un robot aussi, voilà, qui va faire le travail. Mais moi, personnellement, je trouve ça super important de toucher ces aliments. Voilà, je pense qu'on transmet quelque chose à l'alimentation, la manière dont on prépare. Voilà, d'ailleurs, si quelqu'un prépare en étant fâché, en n'ayant pas de bonnes intentions,
ça donne pas une bonne énergie à l'alimentation. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que je crois très profondément. Donc, je pense qu'on a une énergie au niveau des mains, au niveau de la paume des mains, et c'est super important de rentrer en contact avec son alimentation, quoi. Voilà, pour pouvoir lui transmettre des bonnes vibes, des bonnes vibrations, quoi. Voilà, on va couper encore, on est mince. Donc je disais oui, je pense que ça a été découvert par hasard par les êtres humains, et puis après ils ont découvert qu'ils pouvaient conserver plus longtemps les aliments, parce que la lactofermentation, en dehors de son bénéfice santé, c'est que ça permet de conserver les aliments. Vous voyez, par exemple, là, on est dans une période, par exemple, où il va y avoir une grosse récolte de choux et on va pas pouvoir consommer tous ces choux-là. Donc, la lactofermentation va te permettre, voilà, aux populations qui font des récoltes de choux, par exemple, ou n'importe quel aliment qu'ils vont récolter selon leur zone géographique, ça va leur permettre de conserver et en plus, double effet, d'avoir un bénéfice sur la santé. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc là, je pense que ça peut remplir le pot. On va encore en faire un petit peu. Et donc ça a vraiment un bénéfice incommensurable sur notre flore intestinale, sur notre microbiote. Parce qu'il faut savoir que il semble que les premiers êtres vivants, ce sont les bactéries sur cette terre. Et à mon avis, il n'y a pas de hasard. Et ça, c'est pas mon avis, ça, c'est ma croyance profonde. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Ce sont, semble-t-il, les premiers êtres vivants sur cette terre. Et c'est vraiment d'eux dont dépend quasiment, j'allais dire 90%, voire 100% de notre santé. Donc, quand les bactéries, elles n'arrivent pas à faire le job, par exemple, par rapport à des virus, parce qu'elles font ça, elles nous protègent par rapport aux virus, aux pathogènes, aux agents pathogènes. Elles renforcent notre système immunitaire. Et donc du coup, quand elles n'y arrivent pas, donc c'est vraiment notre première barrière, et ben c'est les cellules, comment on dit ça? Vous voyez un peu ma tête, c'est mieux. C'est les cellules, les globules blancs, pardon, qui vont prendre le relais. Mais en premier lieu, c'est les bactéries. Donc là, c'est vraiment un des bénéfices principaux de la lactofermentation, c'est tous ces micro-organismes qui vont se développer et même tous les nutriments qui sont à l'intérieur du chou vont être multipliés en fait. Donc c'est vraiment un bénéfice incommensurable, comme je disais tout à l'heure. Voilà, vous voyez, on a un bon plat de chou. Et en plus, on est entouré d'aliments lacto-fermentés. En tout cas, fermentés en tout cas. Pas spécialement lacto-fermentés. Parce qu'il y a des fermentations alcooliques. Et par exemple, la bière, c'est une fermentation. Le pain, le camembert. Quand il est à côté de vous, vous savez qu'il est fermenté. Hein, le camembert, ça se sent. Alors là, moi je suis pas trop dans les mesures, mais je vais vous donner quand même les mesures. Si je me rappelle bien, c'est 10 grammes de sel par kilo. Donc il aurait fallu que je pèse un peu mes choux, tout ça, pour pouvoir savoir. Mais moi je fais toujours au feeling, vous voyez, à peu près. Parce que pour moi, de toute façon, je pense que il n'y en a jamais vraiment trop, quoi. En tout cas, j'ai jamais raté une fermentation. Franchement, c'est quelque chose d'assez simple, surtout la choucroute. Ah, c'est vraiment simple à faire. Donc là, on va rajouter le cumin, mon préféré, mon aromate préféré. En plus, le cumin, ça a des vertus digestives. Déjà que la lactofermentation du chou, ça va permettre comme une prédigestion en fait. Ça veut dire que ça va être encore plus facile à absorber
et assimilé par notre organisme. Il va avoir une prédigestion. Et là, je mets les graines de fenouil. Ça, c'est l'inspiration du jour. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En général, je crois que la recette classique, c'est des baies de Geneviève qui sont mis là-dedans. Donc voilà, là, on retrousse les manches parce qu'ici, on bosse chez Transition Crue. Ok. Donc là, on va malaxer, malaxer, malaxer. Avec le sel, ça va permettre à l'eau de sortir de la choucroute, mais de n'importe quel légume si vous prenez un autre légume. Et je vais vous montrer ça après en même temps, c'est mieux. Donc comme je vous disais, le sel, ça va permettre de faire sortir l'eau des légumes. Et en même temps, le sel, ça a aussi une autre fonction qui va être celle de favoriser en fait le développement des bactéries amies, les bactéries commensales, comme disent nos amis scientifiques, nos bactéries amies. Donc le sel, ça va permettre ça. Et le sel, ça permet aussi d'éviter la formation de moisissures. Donc le sel, c'est vraiment important. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et justement, quand on rentre en contact comme ça avec sa choucroute, c'est vraiment un acte peu banal. Voilà. C'est vraiment important de rentrer en contact avec sa nourriture, d'avoir des bonnes pensées quand on cuisine. Je lisais un livre d'un thérapeute qui est très connu dans l'alimentation vivante aussi et dans l'alimentation crue, Gabriel Cousens. Et il a séjourné en Inde. Et il disait justement qu'en Inde, il est de tradition de chanter quand on cuisine. Mais chanter, j'allais dire des chansons positives, des chansons qui vont aller emmener des bonnes vibrations dans cette nourriture. Donc je suis pas le seul à penser ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais on commence à voir l'eau qui commence à sortir de la choucroute. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est comme, voilà, vraiment rentrer en communion avec sa nourriture. C'est comme une espèce de prière, en fait. Quand on prie avant de manger, voilà, c'est une façon de donner des bonnes vibrations à ce qu'on va manger. Et je pense que je n'ai pas mis assez parce qu'au final, quand on presse comme ça, tout l'eau sort. Là, je pense que vous voyez vraiment l'eau, la saumure maintenant, parce que justement la choucroute, elle va rester plongée dans cette saumure pour justement fermenter et nous faire profiter de tous ces bienfaits. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper encore de la choucroute parce qu'au final, il faut vous avouer une chose, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'en avais un petit peu. Et du coup, c'est vrai que j'avais oublié que au final, la choucroute, après, elle perd en eau. Donc, finalement, il y aura assez avec ce chou-là. Donc, on la coupe toujours en fines lamelles. Et vous voyez, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de super simple et super facile à faire. On va mettre ça là. Hop. Donc pourquoi aller dépenser? Surtout quand je vous parle de l'intention qui est importante quand on cuisine. Quelle intention les personnes qui ont fait cette choucroute avaient à ce moment-là, à quoi elles pensaient? Ça, c'est super important. La nourriture
la façon dont on la touche, qu'on la regarde, ce qu'on lui dit, ce qu'on lui... Il faut lui parler, quoi, en fait. C'est des éléments vivants. Là, je sors un peu du cadre de l'alimentation vivante, en tout cas, purement, voilà, physiquement, on va dire. Maintenant, il y a certaines personnes qui me comprendront, mais c'est vraiment très, très, très important. Voilà. De manger dans le calme, que cette nourriture, elle a été préparée dans le calme, avec amour. Voilà. Pas des trucs, des fast-food, les gens, ils préparent les trucs, bim, bam, ils tournent ça. Ils sont fâchés d'être là, ils pensent à je ne sais quoi. Bon, on va rajouter un peu de mon préféré, le cumin. Ok. On va rajouter un peu de fenouil. Ok. Et on va rajouter un peu de sel. Certains me diront peut-être que ça fait trop, je sais pas. Voilà. Comme j'ai rajouté, ça sent les graines de fenouil. C'est vraiment magnifique. Je trouve que ça va faire un goût d'anis avec la choucroute, plus mon cumin. Je pense que vraiment, voilà, en tout cas, c'est mon inspiration du jour. Ça va faire quelque chose de génial. Voilà. Ça va apporter des bonnes bactéries, nourrir notre flore intestinale, qui est si importante pour notre équilibre physique, mais notre équilibre aussi psychique. Voilà. Il est certain que la plupart des gens qui sont malades, entre guillemets, ils ont un déséquilibre au niveau de leur flore intestinale, ça c'est obligatoire. La flore intestinale, c'est la base, quoi. C'est la base, c'est l'original. Voilà, donc là, typiquement, on laisse ça reposer comme ça pendant 15 minutes. J'ai laissé bien immerger tous les éléments à l'intérieur pour que ça puisse s'imprégner de mes graines de fenouil, de mes graines de cumin. Donc on laisse 15 minutes. Nous, pendant ce temps, on va faire un petit truc. Voilà ce que ça donne. Et c'est pas mal comme ça s'immerge bien là-dedans. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. En attendant que notre choucroute elle s'imbibe bien de notre petite recette. Les bocaux que vous allez utiliser, c'est optionnel. Si vous savez que c'est propre, c'est bon. Mais moi là, j'ai fait bouillir de l'eau. Parce qu'on veut être sûr que ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais toujours des choses extraordinaires en vidéo. Ça, vous ne pourrez pas dire le contraire avec moi, il y a toujours quelque chose. Donc, on veut être sûr que à l'intérieur, vraiment, ce soit propre et que ce soit exempt de bactéries pathogènes. Donc, de l'eau bouillante, vous ne faites pas comme moi. Parce qu'en fait, en vérité, j'ai enlevé le petit plastique qui sert de fermeture hermétique pour pas justement qu'il soit distendu par la chaleur ou quoi que ce soit. Donc là, je vais faire ça directement derrière, vite fait. Voilà. Et là, on va laisser juste reposer un tout petit peu, le temps que nos 15 minutes elles passent. Et là, on est sûr d'avoir un bocal bien propre, quoi. Et comme je vais faire fermenter de la papaye aussi tout à l'heure, je pense que je vais plutôt utiliser ce bocal-là. Pareil, celui-là il est tout neuf, mais bon, je sais pas, je connais pas son historique, on va dire. Hop. Donc je réserve ça, et là je vais le faire bien sûr dans l'évier. On va pas faire deux fois la même chose quand même. Voilà. Comme ça, là on est sûr d'avoir des bocaux qui sont exempts de bactéries pathogènes. Nous, on veut des bonnes bactéries. Alors que je trouve de quoi essuyer mes mains, parce que j'en suis mis partout. Donc voilà, maintenant que les 15 minutes sont passées, on va passer à la phase de mise en bocal, de mise en bouteille, si on peut dire.
Alors voilà, je récupère mon bocal tout propre, stérilisé. Même si ici on n'est pas des pasteuriens, hein, on n'est pas en train de pasteuriser. Au contraire, c'est tout le contraire de la pasteurisation ça. Là c'était juste par rapport à... J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose. Ah non, c'est une marque en bas. C'est juste par rapport au bocal pour faire sûr qu'il soit le plus propre possible, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ce qu'on va faire gentiment, c'est qu'on va remplir, voilà, le bocal. Là, ça c'est déjà bien imprégné. Je vais voir si j'ai pas une louche, ce sera plus simple. Je crois que je dois en avoir une. Voilà, que demande le peuple? Il y a tout dans cette cuisine. Une cuisine de chef. Voilà. Hop. On va mettre ça. Surtout, en n'oubliant pas de mettre le jus. C'est ça qui nous intéresse aussi. Parce que c'est ça qui va servir aussi de base à la fermentation. Donc on met tout avec le jus, bien sûr. Ça sent déjà bon. On pourrait déjà le consommer comme ça, surtout avec les graines de fenouil. En tout cas, j'adore. Je sais pas vous. En tout cas, trouvez votre inspiration. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Hop, hop. On va mettre ça comme ça. Comme d'habitude, on ne veut pas perdre une seule goutte. Voilà. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un espèce de pilon comme ça et on va essayer d'appuyer pour que justement la choucroute, en tout cas le chou, c'est pas encore de la choucroute, ou bien peut-être pour certains c'est de la choucroute, je sais pas, je suis pas un spécialiste à vrai dire, mais on va essayer de tasser un peu tout ça pour essayer de chasser un peu l'air, parce que justement l'ennemi de la fermentation c'est l'air justement. Et on veut pas qu'il y ait d'air, justement. On veut que ça trempe. Et là, c'est parfait parce que c'est vraiment immergé à l'intérieur. Voilà, il ne faut pas hésiter à appuyer. En même temps, on fait encore ressortir un peu plus de jus de notre choucroute. C'est l'occasion. Voilà. On chasse un peu l'air, quoi, tout simplement. Et là, on essaie de tout bien tasser. S'il s'avère qu'il n'y a pas assez de saumure, sentez-vous libre de rajouter un tout petit peu d'eau. Normalement, j'ai un poids, mais je ne sais pas où je l'ai mis, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai un petit poids. Je sais qu'il y a un poids qui est dans une autre solution que j'ai fait fermenter, mais j'en avais au moins deux, mais bon, bref, ça va le faire. Voilà les deux feuilles que je vous ai demandé de réserver au début, c'était pour ça, justement. On les coupe là, et ça va nous servir un peu de couvercle, un peu pour fermer un peu, fermer notre préparation. On les met en quinconce, c'est-à-dire à peu près comme ça, pour éviter que le produit ne remonte, quoi. Et les feuilles, après à la limite, ça c'est pas très grave si elles n'ont pas bien fermenté. En général, c'est la base qui est bien pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'à la limite, 2 feuilles c'est bien. Vous voyez, vous essayez de les mettre en quinconce comme ça. Donc vous voyez, même s'il n'y a pas de poids, en général après moi j'aime rajouter un poids là-dessus. Comme ça maintient vraiment tout à l'intérieur. Voilà. N'hésitez pas à appuyer. Voilà. Les feuilles elles-mêmes, elles peuvent rester aussi légèrement immergées. Voilà.
on va laisser comme ça, tout simplement. On ferme. Après, normalement, vous devriez constater quelques petites bulles parce que justement, il y a le gaz carbonique qui va venir chasser l'air en fait. Donc, grosso modo, normalement, on laisse ça pendant 1 mois. Moi, j'aime bien quand ça va à ras-bord. Apparemment, j'ai pas très bien calculé. Mais en tout cas, vous avez la recette et ça va le faire quand même puisque comme il y a les feuilles qui sont là qui vont les empêcher de sortir justement ici parce que c'est là où il y a l'air. Donc, ça va le faire parce qu'on a besoin j'allais dire d'un environnement anaérobique, c'est-à-dire où il n'y a pas d'air. J'utilise des mots scientifiques comme ça, mais c'est pour vous expliquer les choses, quoi, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, une choucroute simple et facile, c'est inratable. Voilà, c'est bête comme chou, justement. Donc maintenant, on va passer rapidement à la fermentation de la papaye. Alors, nous voilà avec la papaye. Vous voyez, il y a l'épreuve du crime. En fait, j'avais commencé à la manger. Et puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose d'original avec ça. Donc, parce qu'en fait, j'en voulais plus, tout simplement. Quand on veut plus, il faut s'arrêter de manger. Hein. Donc la papaye, moi ce que je fais, c'est que je garde les graines. Par contre, je suis en train de penser, comme j'ai pas de poids, je sais pas comment je vais faire avec ma papaye, mais au moins je vous montre la recette. Les graines, c'est vraiment, comment dire, une panacée quoi. Surtout au niveau digestif. Ces graines-là, faudrait pas les jeter en général, il faut les garder. Vous pouvez les moudre et puis les joindre à des jus. Ça contient des enzymes antiparasitaires, donc qui vont venir vraiment lutter contre les parasites au niveau de l'intestin. C'est un des aliments antioxydants les plus puissants au monde. C'est un reminéralisant, c'est un détoxifiant, ça soutient tous les organes de la digestion, le foie, les intestins, le pancréas, voilà, la vessie. Ça soutient vraiment tous les organes et ça vient alcaliniser le corps. Si vraiment vous avez une nourriture qui est encore déficiente, et même si elle n'est pas déficiente, parce que déjà c'est un fruit qui est super bon, en tout cas pour ma part, voilà, ça va venir aider à faire tout ça. Par contre, la fermentation, vous allez voir, de la papaye, c'est vraiment hyper super simple. L'autre, j'ai dit que c'était hyper super simple, mais là, c'est vraiment simple. On va juste utiliser la chair de la papaye. Moi, j'aime garder les graines, donc je vais les garder à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de mettre les graines, ok? On va couper ça comme ça, hop. Là, je remets les graines, et en plus, j'en ai perdu. Ça, c'est des graines qui valent de l'or. Voilà. Je les mets à l'intérieur. Je vais faire fermenter avec ça. Hop. Donc c'est voilà ce qu'on peut appeler un super aliment. Je ne connais pas la définition d'un super aliment. Pour moi, les aliments qui nous permettent vraiment de maintenir notre santé, notre équilibre, c'est des super aliments. Par exemple, pour moi, la betterave, c'est un super aliment, mais je pense qu'il n'est pas classé en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit des aliments qui viennent de contrées lointaines, avec des vertus, un peu comme cette papaye, hein, quelque part. Mais pour moi, c'est pas la définition que j'en fais. Enfin, c'est pas le sujet. Voilà. Donc là, j'ai pris les graines. Je coupe ça. Je coupe encore ça. Je fais des quartiers, quoi, tout simplement. Hop. On va venir couper là. On va prendre juste la chair.
fais ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est fait. J'ai coupé tout ce qu'il fallait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on met la papaye à l'intérieur. La papaya à l'intérieur. Hop, hop. Là, vous allez voir quand je vous dis que c'est simple. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet extra pour la vidéo. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas précisé pour la choucroute. Vous laissez fermenter en général, grosso modo, 1 mois si les conditions sont bonnes, à température ambiante, comme on dit. Ça suffira. De temps en temps, vous pouvez goûter. Moi, je ne le fais pas. Je laisse vraiment 1 mois, voire plus. Et puis voilà, quoi, ça se passe en général. Comme je vous ai dit, j'ai jamais raté une choucroute et je ne suis pas un cuisinier de naissance, on va dire. Donc là, on va rajouter du sucre. Ah, mais du sucre. Oui, mais du sucre qui va être en fait digéré par les bactéries et qui va leur permettre justement de proliférer. Ok? C'est ce qui se passe des fois dans certaines fermentations intestinales de certaines personnes. C'est pour ça qu'on leur conseille des fois d'éviter le sucre pendant un petit moment, parce qu'en fait, le sucre va permettre aux bactéries, peu importe qu'elles soient pathogènes ou amies, de se développer. Donc des fois, on préfère couper carrément le sucre pendant un petit moment pour éviter la prolifération bactérienne, justement, quelle qu'elle soit. Donc là, le sucre que je vais mettre dedans, déjà, c'est pas du sucre blanc, j'en ai pas, je crois. Je vais mettre du sucre de coco, de fleur de coco, ça reste du sucre. Et donc, on va essayer de diriger un peu la fermentation en espérant qu'elle fermente dans le sens qu'on veut. Parce que là, on n'a pas le sel ou le vinaigre pour un peu diriger la fermentation dans un sens. C'est que du sucre qu'on va mettre. Donc, grosso modo, je vais pas mettre beaucoup, quoi. Voilà. Je vais mettre, voilà, donc, je vais mettre une cuillère, ça devrait aller. Une cuillère à soupe comme ça devrait aller. Hop. Après, on va mettre de l'eau distillée, s'il vous plaît, ou de l'eau filtrée, mais ça va de soi. Puisqu'on veut développer des bactéries amies, on va pas s'amuser à mettre de l'eau qui sort du robinet avec tout un tas d'éléments nuisibles. Mais finalement, ça reste quand même au-dessus, du moins en dessous de l'eau. Donc, je vais essayer de trouver une solution après. Je sais pas où j'ai mis ce poids, mais bon, on va faire avec pour l'instant. Donc, voilà pour ça. Après, là, il y a un petit morceau. Non, c'est à l'extérieur. Tout simplement, on referme et pareil, on réserve, on laisse. Les gens aiment souvent dire peut-être 7 jours ou 15 jours. Moi, en général, j'aime laisser vraiment longtemps. J'aime laisser minimum 1 mois. Je laisse vraiment longtemps. Je peux vous montrer, j'ai d'autres fermentations que je fais. Ça, celle-ci, typiquement, elle a au moins 2 ans. Il y a de la carotte, il y a de l'ananas, curcuma, gingembre, c'est sûr. Et le reste, je sais plus, ça fait longtemps. J'ai une autre comme ça que j'avais faite, pareil, 2-3 ans. Là, je vois qu'il y a des feuilles, je sais même plus ce que j'ai mis. Mais je vois la couleur, je sais déjà qu'il y a de la betterave. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Et une troisième, j'en ai d'autres en fait, j'en ai plein. Ça, il y a de l'ananas, il y a de la carotte, c'est peut-être la même composition que celui-là. Donc voilà, j'en ai plein. Je fermente pas tout le temps, mais c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est très 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 bénéfique pour nous. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment à inclure dans son alimentation, peu importe qu'on mange cru ou pas, hein. Pour moi, ça c'est vraiment la base. D'ailleurs, ça, comme je disais au début de la vidéo, ça a accompagné notre évolution tout au long de notre humanité jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez les Inuits qui font sécher au soleil la viande de phoque pendant 1 an. C'est sûr que pour nous, ce serait sûrement dégoûtant, mais c'est comme ici quand on fait le camembert. Voilà, vous donnez ça
à n'importe quelle personne qui n'est pas habituée à ça. C'est quelque chose qui va vraiment le dégoûter. Au Cameroun, dont je suis originaire, il y a le bobola. C'est fait avec du manioc, je crois. Et il y a une fermentation qui est faite. Après, on le cuit, mais il y a toujours cette odeur-là. Quand vous avez cette odeur-là, on s'amusait souvent avec mon meilleur ami parce qu'on devait amener des fois ces denrées chez une tante à Paris, ici et là. Et on se disait, mince, dans les transports en commun, waouh! Les gens ils vont dire, c'est quoi cette odeur? Et ça nous faisait vraiment marrer. Mais pour dire que voilà, la fermentation, là par contre, ces fermentations-là, elles sont relativement neutres, hein. Voilà. Mais il y a des fermentations, voilà, notamment fromagères ou des fermentations animales. Quoique le manioc, c'est une tubercule et ça sent aussi. Mais bon, il y a des fermentations qui sont très fortes et qui peuvent être quand même bénéfiques. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté de la valeur parce que c'est vraiment, franchement, vous avez vu, c'est bête comme chou, comme une choucroute. Un mon chouchou, un ma chouchoute, c'est vraiment bête comme chou. Donc ça, c'est vraiment un élément super puissant pour tenir sa santé au maximum. Faire bien, faire mieux, faire meilleur. Bim, bam, boum. C'est toujours ça. Parce que ça, vous pouvez, comme je disais, l'incorporer dans des aliments cuits. Vous pouvez prendre la choucroute, la mettre dans un sandwich, la mettre dans une salade. Moi, typiquement, ma choucroute, en général, je la mange crue comme ça, des fois, quand j'ai envie vraiment j'allais dire, d'activer une bonne digestion de la suite des aliments que je vais ingérer. Ou sinon, je la mets dans des salades. Des fois, je la mets carrément dans mon arme de construction massive. Vous connaissez mon jus, mon chouchou. Donc, je fais un jus et je mets un petit peu de choucroute dedans. Ou des fois, j'ai ces jus-là. Ceux qui ont vu mon jeûne de plus de 9 jours, vous avez vu qu'après un jeûne, on a besoin de bien réensemencer. Surtout que j'avais fait quelques lavements. Toute cette sphère intestinale. Donc je ne sais plus lequel j'avais pris. Dans mon jus de reprise alimentaire, j'avais mis une cuillère, voilà, de ma solution fermentée. Donc on peut l'utiliser de mille et une manières. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours des vidéos nature, crues, improvisées, avec des imprévus. J'espère que vous aimez ça. En tout cas, moi, je reste naturel, je resterai toujours comme ça, à faire les choses avec mon cœur. Et donc, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à la partager avec des gens comme Hélène, justement. Coucou Hélène, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu vas me mettre un pouce et un beau commentaire par rapport à cette recette que tu auras essayée. Et donc, n'hésitez pas à la partager justement pour montrer que vraiment les choses simples sont souvent les plus puissantes, c'est ce que je dis. Ça, c'est très simple et c'est super puissant. Les bactéries, c'est la base, j'allais dire, de notre organisme, quoi. Et donc avec ça, on vient vraiment soutenir, j'allais dire, notre pool bactérien. Ok? Donc sentez-vous libre de partager ça avec des gens que ça pourrait aider, que ça pourrait inspirer ou qui ne connaissent pas et qui pensent que c'est quelque chose vraiment d'infaisable. Et ben montrez-leur que c'est hyper simple, partagez-leur la vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça se passe juste en bas. Cliquez aussi sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes mes notifications en temps et en heure et pas perdre une seule bactérie de mes vidéos. Alors encore une fois, avec ça, c'était moi, c'était BMA. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Que la paix puisse être sur vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé, prenez bien soin de votre bactéries, prenez bien soin de votre intestin. Et je vous dis à la prochaine avec un système immunitaire du béton.